Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour suivre cette deuxième séance sur les icônes. Isabelle va nous présenter la suite de ce thème avec Catherine qui a monté la vidéo et nous allons pouvoir ainsi admirer comment les hommes créent autour de leur foi en Dieu des peintures, des icônes, des vitraux magnifiques. Et je remercie beaucoup les enfants des ateliers de la foi qui ont beaucoup travaillé avec Isabelle l'année dernière et cette année. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver toujours sur Cathé Live pour parler des sacrements de la communion. Et enfin, à la fin de cette semaine, nous allons fêter la Pentecôte. Et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, nous allons pouvoir nous retrouver à la paroisse Saint-Pierre de Montmartre pour fêter la Pentecôte ensemble. Je vous précise que vous devez regarder sur le site de la paroisse comment pouvoir participer à cette cérémonie, car malheureusement nous sommes obligés de suivre un protocole sanitaire assez strict. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une très bonne fête de la Pentecôte et à la semaine prochaine. Au revoir. La prière fait partie intégrante de l'icône. Elle fait appel à l'Esprit Saint afin que toute chose faite ici soit bonne. Ainsi, avant les ateliers, chacun son tour, nous avons dit la prière de l'artisan et l'angélus. Un petit temps supplémentaire si nécessaire. Pour familiariser les enfants à la technique de la peinture à l'œuf et de la montée en lumière, ils ont dans un premier temps fait quelques exercices sur papier. Pour cela, ils ont essayé la technique russe où l'on laisse la peinture se déposer comme une petite flaque. On peut voir la première étape avec les fonds de couleur. Les premières couches de peinture se nomment proplasme, venant du grec pro qui veut dire premier, plasme qui veut dire forme et que l'on peut aussi appeler les ténèbres. On progresse par superposition de fines couches de peinture. Une fois le proplasme posé dans son ensemble, suivent dans un second temps les premières et deuxièmes lumières, et enfin plus intenses et précises, les dernières lumières. C'est ce que l'on nomme la montée en lumière. Première, deuxième, troisième lumière, jusqu'au blanc pur des dernières lumières. Si les trois premières lumières peuvent être transparentes et amenées en modelé, les dernières lumières se posent par touches dans une texture dense et inscrite avec vigueur par des traits réguliers, donnant ainsi plus particulièrement l'impression de rayonnement.
κι άκουμε καλά. Αν τα λόγια βγαίνουν μύθι και οι πράξεις παραμύθι, είναι αυτό που σ' απομακρύνει της αγάπης μου η οδύνη. Και το παράπονο είδε. Le fond des icônes est souvent en or et possède son propre éclat. Ici, nous ne l'avons appliqué que pour les auréoles. L'or représente la lumière incréée, le monde transfiguré. Par cet éclat et en éliminant l'impression de profondeur, l'or dirige le mouvement vers la personne qui regarde l'icône. Ainsi, le sujet peint se relie à l'observateur. Nous avons démarré par un premier fond ocre jaune clair sur l'ensemble de l'icône. Et ce fond offre une homogénéité reliant chaque couleur et donnant un point de départ plus enveloppant et unifié que le blanc, tout en rappelant l'or. La peinture à l'œuf ne peut se garder plus de quelques jours. Ainsi, les couleurs étaient préparées pour chaque atelier. Pour obtenir une profondeur, on applique au fur et à mesure une superposition de couches de peinture très fines et transparentes. De temps en temps, on réaffirme les lignes du dessin. Et la couleur s'intensifie progressivement. Avant chaque intervention, un temps d'observation et d'ajustement est nécessaire. La couleur de fond, le proplasme, une fois abouti, est au plus sombre et devient alors les ténèbres. Les premières lumières peuvent maintenant être inscrites. Puis vient le proplasme des visages. On délimite l'espace des montées en lumière par l'ocre rouge, qui dit aussi la terre rouge de la chair. Adama, la danse signifie terre rouge en hébreu. Cet ocre rouge permettra également à l'ocre jaune, couleur de lumière, de prendre toute sa mesure de rayonnement. On s'applique à peindre l'encadrement avec une couleur ocre rouge comme pour toute fresque ou icône, mettant parfaitement en valeur toutes les couleurs. Pour certains détails, il était nécessaire de mettre les panneaux à plat, permettant aussi un autre point de vue. Avant que l'icône ne soit complètement terminée, la fin d'année est arrivée très vite. Les enfants avaient préparé un spectacle sur l'exil qu'ils ont tout de même pu présenter avec l'icône. Ce jour-là, l'icône fut également bénie pour être mieux portée dans sa dernière ligne droite, les dernières lumières et les inscriptions. Pour être introduite dans l'église, il est possible de garder l'icône 40 jours sur l'autel. Ainsi, pour toute la période estivale, elle a été placée dans le chœur de l'église Saint-Pierre de Montmartre pour la plus grande joie des visiteurs.
Et enfin, après ce temps passé, l'icône aboutit, portant cette dernière lumière et ses inscriptions. Par la tradition, les visages sont codifiés dans leur structure. Les visages sont de face, ou plus généralement de 3/4, mais jamais de profil, sauf pour dire la duplicité de Judas ou l'absence de sainteté. Les yeux contemplatifs sont grands ouverts, les oreilles clairement dessinées. Elles écoutent, et la bouche est fine, reste fermée pour dire la retenue de l'ascèse. Pour Jésus, la main droite bénit tandis que la main gauche porte le livre ou le rouleau pour l'écriture, l'enseignement. Ici, la Vierge Marie porte dans sa main le lange de la Nativité. Dans toute représentation, les saints portent également leurs propres attributs. La croix pour le martyr, un bâtiment s'il y a eu fondation de monastère. On reconnaît la Samaritaine entre toute autre femme à la cruche qu'elle tient à la main. Les montagnes, qui bien plus qu'un paysage, représentent l'espace escarpé du cheminement spirituel, lieu d'épreuve et de rencontre avec Dieu dans la prière, lieu de jonction entre le ciel et la terre. Le puits est un lieu de repos et de partage, représente aussi bien la tradition, la transmission que le lieu de rencontre amoureuse au temps de Jésus, tout en symbolisant aussi le corps de la femme. Cité 144 fois dans la Première Alliance, 7 fois dans l'Évangile, l'âne a meilleure figure en Orient et dans l'Écriture que dans notre culture. Endurant, fort et serviable, compagnon de route, on se souvient de l'ânesse de Balaam, capable de discerner la présence de Dieu mieux que ne peut le faire l'humain. L'icône existe en tant que telle et se différencie radicalement d'une peinture classique que lorsqu'elle reçoit ses inscriptions. Il est préférable d'écrire le nom des personnes et des scènes représentées en langue liturgique, en grec ou en slavon. Chaque scène et chaque personne a son nom d'inscrit sur l'icône. Pour la Vierge Marie, on retrouve toujours l'abréviation en grec de la Mère de Dieu. Theotokos, Mitera tou Theou. Saint Joseph, Aios Iosif. Le Christ a des inscriptions sur son âme qui lui sont propres. Au On, qui veut dire je suis celui qui est. Hormis ces inscriptions pour Jésus, il est toujours écrit l'abréviation de son nom en grec. IC, qui est l'abréviation de Iesous, signifiant Dieu sauve, et XC, abréviation de Christos, Christ qui a reçu l'onction. La Samaritaine en Grèce est ainsi un prénom, Photini, qui veut dire claire, lumineuse ou illuminée. À moins de regarder une personne et de voir la beauté en elle, nous ne pouvons l'aider en rien. On n'aide pas une personne en isolant ce qui ne va pas chez elle, ce qui est laid, ce qui est déformé. Le Christ regardait toutes les personnes qu'il rencontrait, que ce soit la prostituée, le voleur, et voyait la beauté cachée en eux. C'était peut-être une beauté déformée, abîmée, mais elle était néanmoins beauté, et il faisait en sorte que cette beauté rejaillisse. C'est ce que nous devons apprendre à faire envers les autres. Mais pour y parvenir, il nous faut avant tout un cœur pur, des intentions pures, l'esprit ouvert, ce qui n'est pas toujours le cas, afin de pouvoir écouter, regarder et voir la beauté cachée.
Chacun de nous est à l'image de Dieu et chacun de nous est semblable à une icône endommagée. Mais si on nous donnait une icône endommagée par le temps, par les événements, ou profanée par la haine des hommes, nous la traiterions avec tendresse, avec révérence, le cœur brisé. C'est à ce qui reste de sa beauté et non à ce qui est perdu que nous attacherions de l'importance. Ainsi pouvons-nous apprendre à réagir envers chacun. Tout au long de l'année, la Providence nous a donné à chaque atelier un nombre suffisant d'adultes, parents, catéchistes ou élèves iconographes. Sans leur présence généreuse, rien n'aurait été possible. Et cet atelier nous a donné bien entendu la joie du faire ensemble par l'émulation porteuse du groupe et la rencontre intergénérationnelle, mais aussi par cela d'expérimenter le dépassement de soi. Chacun pouvant se rendre compte par l'expérience concrète que pas à pas, ensemble, peut se réaliser avec une étonnante fluidité une œuvre perçue comme inaccessible au départ.